Et bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans une nouvelle vidéo en partenariat avec yourtext.guru. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à faire un cocon sémantique avec l'aide de yourtext.guru. Donc on va tout d'abord faire notre brainstorming, notre recherche de mots-clés. Ensuite, on ira mettre tous ces éléments-là dans yourtext.guru et on va faire un calcul de cocon sémantique avec la fonctionnalité cocon de yourtext.guru. Cette fonctionnalité, elle va vous être très utile pour savoir entre chaque requête, quelle est la proximité sémantique et du coup la compatibilité. Est-ce que la requête doit être liée à une autre requête ou pas par exemple. Donc pour commencer, je vous propose de prendre un exemple sur mon site pour qu'on puisse travailler avec un exemple concret. Donc thomascubel.com, vous commencez à le connaître normalement. Ce site il bouge plus trop. Admettons, je veux je sais pas moi, travailler sur une requête en particulier, et puis en même temps, j'aimerais développer mon nombre de mots-clés, nombre de sujets sur le site pour ce sujet-là. Eh bien, je vais déjà commencer par faire un brainstorming assez classique. Donc par exemple, je suis sur mon site, tiens, je regarde, machin, hop, je veux parler des erreurs 404. Exemple un peu bidon, mais bon, voilà, c'est pour l'exemple. Je veux travailler à erreur 404, je veux me positionner mieux sur erreur 404, mais en même temps, je veux développer tous les sujets autour d'erreur 404, ou du moins tous les sujets utiles. Donc, je regarde ma page, et à partir de là, je me dis, bon, est-ce que je vais la scinder en plusieurs pages? Est-ce que je vais faire une longue page, etc. Moi, ce que je sais, et ce que je dis aujourd'hui, c'est, vaut mieux présenter l'essentiel sur une page, on va dire, qui vise une requête mainstream, façon un peu plus page hub. Donc on va donner de l'information, mais on va donner des sous-pages en fait sur cette page pilier, cette page hub. Ça permet d'apporter quand même des éléments de réponse pour les personnes qui taperaient erreur 404. C'est une page généraliste, donc on va amener surtout des axes bien précis pour ce sujet-là. Et en même temps, quand on clique à l'intérieur du contenu, quoi, sur les liens en fait, qui mènent vers des sous-pages, bah, on a des éléments complémentaires, des sujets complémentaires. Donc ça augmente le nombre de pages. Au niveau comportement, c'est top. Au niveau de la lecture, de l'UX, etc., c'est quand même mieux de se taper voilà, une page qui est claire, plutôt hub, qui donne l'essentiel quand on a une requête, une demande qui veut aller à l'essentiel. Et quand on veut aller sur une demande précise, on tombe sur une page qui répond précisément à ça. Après, il y a plusieurs écoles là-dedans. Moi, c'est vrai que je préfère fonctionner comme ça maintenant, essayer de trouver l'équilibre sur le contenu qu'on amène et en même temps le maillage, etc., le nombre de pages. Mais voilà, dans ce cas précis, on va faire comme ça. Donc là, c'est une page un peu généraliste et l'idée, c'est de la retravailler et puis de mettre des sous-pages en dessous. Donc, de là, quand on fait un cocon sémantique, vous savez, c'est vachement long. Il y a quand même toute la partie étude des cibles, étudier la concurrence, étudier le marché, faire le point aussi sur son site, etc. Bon, c'est un petit peu long. Dans le cadre de cette vidéo, on va prendre un petit raccourci et on va se dire qu'on va faire un rapide brainstorming autour d'erreur 404. Donc un outil intéressant, c'est le mind mapping. Le guide complet sur les erreurs 404, c'est notre page hub, c'est celle qu'on vient de voir, ok? Elle va viser erreur 404 de manière générale. Et autour de ça, on peut déjà se dire, mais qu'est-ce que voudraient les gens? Alors déjà, peut-être que les gens voudraient tout le QQ CQP, d'accord? Donc, on va se dire qu'on va avoir qu'est-ce qu'une erreur 404? On peut se dire, pourquoi a-t-on une erreur 404? Voilà. On peut se dire aussi comment corriger les erreurs 404. Bon, combien coûte une erreur 404? Combien coûte la correction d'une erreur 404? On pourrait éventuellement le mettre. Combien coûte la correction d'erreur 404? Et quand est-ce qu'on doit corriger les erreurs 404? Quand est-ce qu'on doit s'occuper des erreurs 404? Bref, c'est un peu ce qui me vient à l'esprit.
QQOCQP, c'est la base pour essayer de commencer un peu une arbo et qu'on brainstorm. Mais le problème de ça, c'est que bah, ça ne va pas dans des spécificités. Donc il faut essayer d'aller un petit peu plus loin. Et donc c'est vrai que on peut avoir plusieurs raisons, par exemple, d'avoir une erreur 404. Pourquoi a-t-on une erreur 404? On a une page supprimée. Voilà. Pourquoi a-t-on une erreur 404? On a tapé une mauvaise URL. Pourquoi a-t-on une erreur 404? Parce que problème de développement. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pourrais encore aller plus loin. Je fais la même chose sur comment corriger les erreurs 404. Je vais me dire, bon bah, on fait une redirection. On corrige les liens cassés. Alors ça corrige pas forcément l'erreur 404, mais disons que ça mène vers des erreurs 404. Bon, faudra l'expliciter, mais voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. Encore une fois, on est en brainstorming, après on peut supprimer des choses, on peut reformuler des choses, etc. Je fais ça pour toutes les branches, je ne vais pas tout faire là maintenant, et après, on peut se dire, je vais faire une recherche de mots-clés. Alors je l'ai déjà menée dans le cadre de cette vidéo, l'idée c'est pas non plus de vous embêter trop avec ce sujet-là. Là j'ai sorti quelques mots-clés. Alors il n'y a pas tout, mais voilà, il y a un petit échantillon. Donc on a bien erreur 404, qui est en haut, qui est très mainstream, hein, on va tomber sur des pages type Wikipédia, des pages hub quand on tape ça. Erreur 404 c'est quoi? On n'est pas loin d'erreur 404 normalement, tout court, c'est la définition, la signification. Pourquoi une erreur 404? Là on a une page quand même qui est à part. Erreur 404 et SEO, on a une page qui est quand même à part, mais on est quand même pas loin de erreur 404 en général. Erreur 404 solution, ça, bah, ça peut être un peu comment corriger les erreurs 404. Et après, on a ici des choses que j'ai pas mis dans mon mind map. Dans ma mind map. On a les erreurs 404 en fonction des CMS et en fonction du serveur web. Par exemple, là, on a WordPress, bah, on va plutôt utiliser le plugin redirection et un truc façon Broken Link Shaker pour corriger les liens qui sont cassés sur le site. Joomla, voilà, pareil, il y aura des modules dédiés. PrestaShop, il y aura des modules dédiés. Ensuite, il y a peut-être comment corriger l'erreur 404 sur Apache, comment corriger l'erreur 404 sur Nginx, je ne sais pas comment on dit. Et dans le cadre d'Apache, on voit que les gens tapent même le fichier htaccess, puisque le fichier htaccess est lié à Apache. Et ensuite, on a des personnes qui, un peu à part, tapent comment créer une page d'erreur 404 personnalisée, pour avoir un joli design quand on a une erreur. Et il y a même des sites qui font un listing de plein d'exemples d'erreurs 404 personnalisées. Ces mots-clés-là, il suffit de les prendre, il suffit de les apposer sur les branches de notre brainstorming. Et si on n'a pas les branches dans notre cocon, notre brainstorming, eh bien, on peut rajouter les branches. Donc, par exemple, dans les solutions, là, je pourrais très bien rajouter par CMS. Bon, la page par CMS, on n'est pas forcément obligé de la mettre vu qu'il n'y a pas énormément de pages. Mais pour bien segmenter les choses, dans un premier temps, voilà, il y a le cas de WordPress, on l'a vu. Il y a Joomla. Il y a PrestaShop. On pourrait rajouter même ce qui nous vient à l'esprit. Hein. Ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas dans les mots-clés que vous ne pouvez pas combler des blancs. Si vous pensez que c'est intéressant de mettre Magento, de mettre... je sais pas moi, Symfony et d'aller dans du dev un peu plus custom, ou je sais pas moi, Drupal ou quoi, enfin, il n'y a aucun souci. Pareil pour tous les sujets qui sont autour. Si vous pensez qu'il y a des petits éléments que vous pouvez ajouter qui sont intéressants, n'hésitez pas. Bon, tout ça pour dire que on a fait un brainstorming, on peut le faire de plein de manières différentes, les personas, la carte d'empathie, on a tout un tas de trucs possibles, on fait notre arborescence pour ce sujet-là, on peut le faire aussi au niveau du site, il n'y a aucun problème. Mais comment savoir si véritablement ce que j'ai dit tout à l'heure sur cette sélection de mots-clés, je vous ai dit erreur 404 est assez proche d'erreur 404, c'est quoi? Comment savoir ça? Comment savoir la proximité sémantique entre les pages? Comment savoir si on doit vraiment mettre en sous-page erreur 404 c'est quoi? Pourquoi erreur 404 par rapport à erreur 404 tout court?
Eh bien, c'est justement ce que peut vous aider à faire YourTextGuru, puisqu'il y a une fonctionnalité qui est le calcul de cocon sémantique. Et en mettant un ensemble de requêtes dans YourTextGuru, en calculant les guides et ensuite en utilisant la fonction cocon sémantique, vous pouvez savoir quelle est la proximité entre les différents sujets. Donc là, je vais prendre ces différentes requêtes-là et je vais aller sur YourTextGuru. Et la première chose que vous devez faire, si vous voulez faire un calcul de cocon sémantique, c'est de créer un groupe pour faire en sorte que toutes les requêtes que vous allez calculer soient dans le même groupe et puissent être calculées comme un cocon sémantique. Donc, on va créer un nouveau groupe. Ici, on va mettre les requêtes. On va essayer d'enlever l'indentation. Je n'ai pas envie que ça bug. Je pense pas que ça bug, mais pour être sûr. Donc, j'ai fait une bêtise. Voilà. Là. Et là. Et ici. Voilà. Hop, je pense que ça marche, mais bon, je préfère pas tenter le viable. On va faire un nouveau groupe qu'on va appeler erreur 404. Je crée les différents guides SEO pour la langue française de France. Donc là, il me dit qu'il y a bien 65 jetons qui sont partis. Donc ici, on a les guides qui sont en cours de calcul et on voit que chacune des des requêtes, pardon, que j'ai mis dans YourTextGuru et que j'avais mis donc dans mon notepad avant, sont ici en calcul. Donc le moteur est interrogé par YourTextGuru. La SERP, elle est analysée par YourTextGuru. Les concurrents aussi. On a des analyses qui sont faites. Et on a pour chacune des requêtes un guide YourTextGuru. Donc là, par exemple, erreur 404, c'est quoi? Eh bien, on a tous les termes qui sont ici, très importants, tout ce qui est à gauche des pointillés, et les termes moins importants, mais quand même utiles, qui sont à droite des pointillés. Et puis on peut rédiger ici, etc. D'accord? Si on le souhaite, je comble un peu en attendant que YourTextGuru termine le calcul. Si on le souhaite, dans chaque guide, on peut essayer de trouver des requêtes encore à mettre dans notre cocon sémantique, dans notre mind map. On peut utiliser la fonctionnalité entité suggérée qui vous permet d'aller sur des entités Wikipédia et peut-être de voir des éléments intéressants pour votre cocon. On peut aussi aller dans la partie exploration ici et essayer de voir s'il n'y a pas des choses intéressantes. Là, apparemment, il n'y en a pas. Et on peut essayer aussi, mais bon, c'est une fonctionnalité qui est un petit peu à part. J'aurai l'occasion de vous en reparler dans une autre vidéo. Quand vous allez dans outils Digital Brainstormer, ou même idées, questions, entités. Alors, entité, c'est ce qu'on a vu en bas. Les questions, les idées, c'est globalement trouver des questions et des idées pour ce sujet-là. Vous pouvez utiliser ça. Mais Digital Brainstormer, vraiment, c'est quelque chose qui a été sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Vous tapez une requête et ça peut vous permettre de voir un peu les mots-clés, les titres d'articles que vous pourriez faire, ce qu'il y a à l'intérieur, le plan. Et c'est vrai que on peut trouver du coup des idées avec tout ça. Normalement, c'est fait pour trouver des idées d'articles, essayer de vraiment faire du content marketing pour le coup. Mais vous voyez, ici on a introduction, qu'est-ce qu'une erreur 404, on retrouve le mot-clé. Manifestation de l'erreur 404 et conséquences possibles. C'est vrai que l'histoire des conséquences, je l'ai mis, mais peut-être que ce terme serait plus intéressant. Prévention de l'erreur, c'est vrai que les sujets de la prévention des erreurs 404, mettre en place un monitoring, des choses comme ça, je ne l'ai pas mis dans le mind map. Comment éliminer l'erreur, c'est plus ou moins les solutions, les techniques, les effets, par exemple positifs de l'élimination de l'erreur. Bah, c'est vrai que voilà, le jus va mieux passer, toutes ces choses-là, on pourrait vraiment en parler. Donc tout ça, c'est vraiment hyper intéressant de le travailler. Et donc, pour revenir sur le cocon sémantique, une fois que tout est calculé, donc là c'est bon, tout est calculé, vous avez toutes les pages dans votre groupe. Donc vous sélectionnez bien votre groupe, hein. Là je suis bien dans le groupe Erreur 404, tous les guides Erreur 404, et vous avez une petite icône qui est apparue à côté du groupe. C'est la fonctionnalité cocon sémantique. Vous cliquez dessus, et ça va prendre l'ensemble des requêtes qui sont dans ce même groupe,
pour essayer de faire un calcul. Donc on clique dessus et on appuie sur calculer. Le cocon sémantique est donc maintenant calculé. On voit que le guide central, c'est erreur 404 exemple. C'est celui qui est au centre de ce graphique. Ici, dans notre brainstorming, on a vu qu'on voulait plutôt que ça soit erreur 404 en général. Donc la première chose que vous devez faire, c'est de choisir le guide central parce que sinon, voilà, vous pouvez être biaisé au niveau de votre réflexion. Donc là, erreur 404, hop, je le choisis en cliquant sur choisir le guide central et je clique sur ce que je veux mettre au centre. Qu'est-ce que nous voyons ici? On voit que erreur 404, c'est très proche de erreur 404, c'est quoi? Parce que c'est la définition en fait. Et on voit que voilà, c'est quand même une proximité qui est très forte. Donc là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je fais vraiment une sous-page? On pourrait très bien, sur erreur 404, la page hub, eh bien, avoir une section qui présente les erreurs 404. Et ça ferait totalement sens, puisque une page hub est généralement généraliste, et la définition, c'est une des premières choses qu'on aborde. Une personne qui veut commencer à apprendre les erreurs 404, ce que c'est, etc., bah, vous voyez, rien qu'avec ce que j'ai dit, c'est un petit peu un lapsus, mais ce que c'est la définition. Donc, pourquoi c'est un petit peu la même chose? Ça pourrait être dans cette page hub. Donc, on peut se dire, par exemple, ici, que avec une seule page erreur 404, une page hub, qui est assez généraliste, on va faire sans doute des sous-pages, mais on peut quand même mettre les erreurs 404, c'est quoi? Donc la définition, la question du pourquoi, et on pourrait peut-être même se dire, les solutions, on peut déjà aborder en général le sujet. C'est-à-dire les erreurs 404, par exemple, se corrigent en faisant des redirections, en évitant d'avoir des liens cassés sur son site, etc. Et ensuite, quand on veut aller sur la spécificité de la correction sur WordPress, la correction sur PrestaShop, là, à ce moment-là, on peut essayer de se dire, on fait une sous-page. Donc la fonctionnalité cocon sémantique, vraiment, va vous servir à voir entre chaque requête la proximité, la compatibilité. Eux, ils appellent ça la compatibilité. Vous avez un tableau en dessous qui récapitule tout également. Erreur 404, c'est quoi? Avec pourquoi erreur 404, c'est 71%. Erreur 404 avec erreur 404, c'est quoi? C'est 63%. Donc vraiment, il faut essayer de regarder à la fois le cocon du dessus, à la fois le tableau en dessous, et se dire, mais qu'est-ce que je vais lier ensemble? Qu'est-ce que je ne vais pas lier ensemble? Et un truc bien aussi, pour éviter d'avoir, on va dire, les thématiques un petit peu trop mélangées, c'est de vérifier le word cloud. Le word cloud vous permet de voir si vous n'avez pas des mots intrus et vous permet également de savoir quelles sont les notions qui vont être les plus mises en avant concernant ici les erreurs 404. Dernière chose, vous pouvez trouver d'autres questions à calculer en termes de guide pour ensuite les mettre dans votre cocon. Donc, il y a des questions qui ressemblent étroitement à ce qu'on a mis parce que bon, entre la data du WordPress Guru et la data que je peux trouver ailleurs, c'est pas toujours les mêmes formes, on va dire. Mais voilà, comment résoudre le problème d'erreur 404, ça rejoint cette histoire de correction, de solution, etc. Comment supprimer erreur 404, c'est une sorte de synonyme d'alias. Qu'est-ce qu'une page 404? C'est pareil que la définition, ou de c'est quoi, etc., etc. Il vous dit si c'est présent ou pas, mais c'est vrai que tout cela vous permet de confirmer quelle est la proximité entre différentes pages et de bien construire du coup votre cocon petit à petit. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous avez vu dans cette vidéo comment créer un cocon sémantique sur Your Text Guru et calculer du coup les compatibilités entre différentes requêtes. Cela va vous permettre d'affiner vos cocons, de rajouter des mots-clés. Ça va vous permettre de voir si les sous-pages, les liens sont corrects entre les différentes pages de votre cocon. Et ça vous permettra du coup de faire passer plus de jus, d'avoir un meilleur équilibre dans tout ça et de faire en sorte que votre site soit bien organisé et utile pour les utilisateurs qui viendront naviguer dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager sur les réseaux sociaux. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires qui se trouvent juste en dessous cette vidéo. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Your Text Guru. Ciao, ciao!